Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Décryptage avec la branche Entre nous. Ici, nous expliquons les vidéos que vous nous envoyez et nous essayons d'être assez simple que possible. Bienvenue, je vais vous demander de liker, de partager et de vous abonner pour avoir plusieurs vidéos semblables. Nous allons commencer avec notre première vidéo. Je pense que ça va être exceptionnel. Let's go. Voilà. La première vidéo est celle-ci. On ne teste jamais l'autonomie de la batterie d'un téléphone en laissant le téléphone branché. Ne commettez jamais l'erreur de conclure qu'une personne est sérieuse, craignant Dieu, juste parce que vous le voyez le dimanche à l'église. Le vrai test d'un chrétien commence lorsque le culte est fini. La vraie chrétienté se vit en dehors de l'église. L'amour, le pardon, la sanctification se prêchent le dimanche à l'église, mais se vit du lundi au samedi dans la société. Pendant la semaine, nous avons besoin de voir le même frère, la même sœur que nous avons vu les dimanches à l'église. Pour toi, prêt à assister ceux qui sont dans les manques et très poli. Car la sanctification du dimanche ne compense pas l'escroquerie de lundi, l'impolitesse de mercredi et l'ivrognerie de samedi. Je pense qu'on doit arrêter de jouer aux chrétiens et de commencer à vivre comme des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les choses que ces frères ont citées qui m'ont poussé à quitter l'église. Ce sont ces choses que ces frères ont citées qui m'ont poussé aujourd'hui à ne plus mettre mes pieds les dimanches matins à l'église pour aller crier Alléluia. Parce que j'avais vu que nous avons beaucoup d'hypocrites, des personnes qui se déclarent hommes, femmes de Dieu, mais qui sont remplies d'hypocrisie. Des personnes qui vont t'appeler frère, mais qui t'haïssent. Lorsque tu réussis, personne ne t'aime. Mais lorsque tu es pauvre, tout le monde va vouloir t'aimer. Leur amour ne se manifeste que lorsque tu n'as rien. Lorsque Dieu commence à te bénir, lorsque tu te maries, lorsque tu achètes une voiture, ils deviennent jaloux, ils se demandent comment lui peut réussir plus que nous. Et je l'ai vécu dans plusieurs églises. Ces frères-là disent, on ne peut pas tester une batterie juste comme ça, sans avoir allumé la machine. On ne teste jamais l'autonomie de la batterie d'un téléphone en laissant le téléphone branché. Ne commettez jamais l'erreur de conclure qu'une personne est sérieuse, craignant Dieu, juste parce que vous le voyez le dimanche à l'église. La crainte de Dieu ne se résume pas seulement à chanter à l'église. La crainte de Dieu ne se résume pas seulement à être diacre, pasteur, prophète, non. Ce n'est pas le titre qui détermine la vie chrétienne d'une personne. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils chantent à l'église, parce qu'ils sont seconds du pasteur, mais ce n'est pas ça, être un enfant de Dieu. Et puis être un enfant de Dieu, ce n'est pas dans une église, parce qu'à l'église, tout le monde vient jouer sa comédie. Même un sataniste, lorsqu'il entre à l'église, il va acclamer comme les autres. Un sorcier, lorsqu'il entre à l'église, il va prier comme les autres, parce qu'il va faire semblant. Les églises bâtiments sont les lieux où les gens font plus semblant que dans leur propre maison. Et moi, je l'ai compris. Je ne vous juge pas, mais moi, ça a été ma décision de ne plus aller dans ces temples de commerce, parce que j'avais compris que tout le monde jouait un rôle et personne n'était vrai. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si c'est toi, mais on va continuer. Le vrai test d'un chrétien commence lorsque le culte est fini. La vraie chrétienté se vit en dehors de l'église. Voilà. La vraie chrétienté se vit en dehors de l'église. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi Jésus n'a pas passé beaucoup de temps à l'intérieur de l'église. Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi Jésus a passé plus de temps hors de l'église qu'à l'intérieur de l'église? Vous allez comprendre que la mission de Jésus, c'était pour nous faire comprendre que nous devons être des chrétiens à l'extérieur, pas à l'intérieur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes chrétiens entre les 4 murs d'église, les dimanches ou les 31 décembre. Mais lorsque vous sortez des églises, on ne vous reconnaît plus. On ne vous reconnaît plus. Et c'est ça qui m'a le plus touché. Parce que je voyais des gens qui étaient des saints entre les 4 murs de l'église et dehors, c'était des vrais païens. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a des chrétiens caméléons.
qui changent de couleur à chaque environnement où ils sont. Comme la couleur qui est derrière moi, ça change. C'est comme ça que ces chrétiens changent. Et tu te poses la question, est-ce que c'est lui? Donc la chrétienté commence à l'extérieur de l'église. Lorsque tu finis le culte le dimanche, c'est là que ta chrétienté commence. Parce qu'à l'intérieur de l'église, tu ne fais que jouer un rôle. Le rôle de fidèle, le rôle de fille spirituelle, le rôle de fils spirituel. Tu ne fais que faire les choses pour qu'on te voie. Mais quand tu es seul, là où Dieu seul te voit, est-ce que tu vis cette vie? L'amour, le pardon, la sanctification, prêche le dimanche à l'église. L'amour, le pardon, la sanctification se prêche dimanche à l'église, mais ça se pratique tous les jours et tout le temps dans notre vie au quotidien. Comprenez? On va vous prêcher l'amour, on va vous prêcher la bonté, on va vous prêcher la sanctification. Mais est-ce que vous vivez ces choses chaque jour dans vos vies? C'est ça la question. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils ont des bons pasteurs, des bons prédicateurs, de bons prophètes. Ils ont YouTube, ils ont tout ce qu'il faut pour se développer. Mais ils ne pratiquent pas cette parole. Vous voyez la Bible. La Bible reste un livre. Mais ce qui fait de ce qui est dedans une puissance, c'est la pratique de cette parole. Alors, beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas. Le seul endroit où ils vont ouvrir la Bible, c'est à l'église le dimanche. Mais si tu n'ouvres ta Bible qu'à l'église le dimanche, explique-moi, comment est-ce que tu seras un chrétien averti? Comment est-ce que tu vas développer le discernement? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a 3 choses qui te mettent en communication avec Dieu, qui t'aident à comprendre les choses de Dieu. C'est la prière, c'est la méditation. Et ensuite, peut-être, c'est le jeûne. Ce sont les choses qui te permettent de te connecter avec Dieu. Mais si toi, tu ne pries pas, tu ne médites pas, et peut-être que tu ne prends pas des temps personnels avec Dieu, comment tu vas grandir? Et ce sont ces genres de chrétiens que nous rencontrons aujourd'hui. Des chrétiens qui écoutent la parole, qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont dans l'environnement, parce qu'ils sont dans la distraction. C'est ce que ce monsieur explique. Mais c'est vie du lundi au samedi dans la société. Pendant la semaine, nous avons besoin de voir le même frère, la même sœur que nous avons vu les dimanches à l'église. Courtois, prêt à assister ceux qui sont dans les manques et très poli. Car la sanctification du dimanche ne compense pas l'escroquerie de lundi, l'impolitesse des mercredis et l'ivrognerie des samedis. Je pense qu'on doit arrêter de jouer aux chrétiens et de commencer à vivre comme des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Car la sanctification du dimanche ne compense pas le péché que tu vas faire dans la semaine. Waouh! Je pense que ce frère a tout dit. A tout dit par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui. La plupart des insultes que j'ai reçues sur ma chaîne viennent des chrétiens. Le païen ne m'a jamais insulté. Au contraire, le païen pose des questions pour comprendre. Mais les chrétiens, lui, il va nous insulter. Et vous allez le voir. Nous sommes en 2026. En 2025, il y a un chrétien qui m'avait dit, tu ne vas pas passer l'année 2025. Tu vas voir. Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve au coma. Donc, être chrétien, ce n'est pas l'huile sur la tête. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. C'est ce que tu vis dans ton quotidien tous les jours. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils sont chrétiens les dimanches, païens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ils redeviennent chrétiens les dimanches matin, en allant à l'église pour demander voiture, maison à Dieu, alors que Dieu n'a pas besoin vraiment que tu puisses te tuer comme ça pour ces choses. Vous comprenez? Soyons des vrais et marchons dans la crainte de Dieu. Si on peut tomber, nous sommes des humains, mais relevons-nous et cherchons à garder le cap. C'est ça qui m'a poussé à quitter ces temples et bâtiments. Parce que j'étais dans une chorale et il y avait de la jalousie. J'étais dans une église et il y avait de la jalousie. Je faisais les choses pour Dieu, mais les gens me jalousaient. Les gens ne voulaient pas. Mais comment je sers Dieu, mais autour de moi, j'ai des loups qui veulent détruire les talents que Dieu a mis en moi. Alors je me suis dit merci. Que Dieu nous protège. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Deuxième vidéo. Et la deuxième va vous choquer. Ça va être une vidéo terrible. Il y en a même qui vont se fâcher parce que je sais ce que ce pasteur va dire. Et même la Bible dit, même les bénédictions même sont spirituelles. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Pas des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où
En Christ. Si tu es en Christ, tu as droit aux bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'arrache mon mariage, j'arrache ma maison, ça n'existe pas dans le lieu céleste. J'arrache mon élévation, ça n'existe pas. Ça, c'est des choses que tu dois aller travailler pour avoir. Et c'est l'erreur que vous commettez. Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles. C'est l'effort que nous accomplissons qui nous amène des bénédictions physiques. Parce que les bénédictions spirituelles, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a la bonté. C'est ça qui nous pousse à avancer. Mais il y a des gens qui vont à l'église pour demander voiture. Mais Dieu ne fabrique pas de voitures. Dieu ne fabrique pas des maisons. C'est triste, mais c'est ça ce que je veux vous dire. Sur terre, les gens possèdent les choses. Et Jésus n'est pas mort pour que tu achètes un véhicule. Jésus n'est pas mort pour que tu trouves un mariage. Jésus n'est pas mort pour que tu achètes une maison. Jésus, il est mort pour que tu reçoives ce qu'un homme ne peut pas te donner ni obtenir par lui-même. Yes. Jésus mourait à la croix ce jour-là. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses avoir une voiture. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses avoir un mari. Parce qu'avant que Jésus arrive, les gens se mariaient déjà. Avant que Jésus soit né, il y avait déjà des couples. Jésus n'est pas mort pour te donner l'argent. Oh, avant l'arrivée de Jésus, il y a des gens qui étaient déjà riches. Zachée était riche, il n'était pas chrétien. Donc vous qui pensez que Jésus est mort pour vous donner villa, voiture, vous vous trompez. Jésus est mort pour deux choses, pour te donner la vie éternelle et pour pardonner tes péchés. C'est tout. Si on vous dit autre chose, c'est le mensonge. Et je vous dis la vérité. Beaucoup vont douter de ça. Jésus est mort pour mon mariage, c'est faux. Jésus est mort pour ton âme, ton cœur, ta vie spirituelle. Mais tout ce qui suit, tu l'auras par-dessus tout. Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce que vous allez et toutes choses vous viendront par-dessus tout. Ah, ces prédications-là ont disparu dans les églises. Parce que quand tu prêches comme ça, on ne va pas donner la dîme, on ne va pas donner les offrandes. Les gens aiment ce qui titille leurs émotions. Bravo, pasteur Nando. Les gens s'est mariés. C'est ça, non? Reçoivent ce qu'un homme ne peut pas te donner ni obtenir par lui-même. Jésus mourait à la croix ce jour-là. Les gens s'est mariés. C'est ça, non? Les jours que Jésus mourait à la croix, les gens achetaient des maisons. Ce même jour-là, quand Jésus était en train de mourir à la croix, là, les gens étaient au travail. Ah, oh yes. Donc il n'est pas mort pour ça. Il n'est pas mort pour ça. Si Jésus était mort pour ça, les disciples ne travailleraient pas. Merci. Et d'ailleurs, il faut être naïf pour penser que Jésus rend riche les gens. Il a marché avec les disciples. Jésus ne rend pas les gens riches. Lesquels des disciples de Jésus étaient millionnaires? Allez même regarder dans l'histoire comment est-ce que tous ces disciples sont morts. Allez voir. Aucun n'a acquis des richesses, des millions à côté de Jésus. Personne. Même lorsqu'ils ont posé la question, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des royaumes, vous aurez des couronnes dans les temps à venir. Personne n'a suivi Jésus, il est devenu milliardaire. Non. C'est parce que ces personnes ont exercé. Vous allez me parler de Salomon. Oh, mais Salomon, c'est autre chose. C'était dans l'ancien temps. Mais là, nous parlons de Christ. Il faut que vous puissiez comprendre. Les disciples étaient millionnaires. N'étaient-ils pas avec Jésus? Non, pas. Pourquoi vous êtes devenu froid comme ça? Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. N'était-il pas avec Jésus? Il dit aux chrétiens de son église. Pourquoi vous êtes devenu froid comme ça? Vous n'aimez pas ça. Hein? Et puis il continue. Pasteur, c'est quel chrétien? C'est quel chrétien qui va aimer cette prédication? Non. Les chrétiens ne vont jamais aimer cette prédication. Jamais. C'est quel chrétien qui va aimer une prédication pareille? On dit que Jésus est venu juste sauver vos âmes. Non. Et ils veulent qu'on leur dise Jésus est venu sauver vos voitures, vos maisons, vos mariages, vos vestes. Et Jésus va vous acheter des vestes. Des bêtises que ces pasteurs rencontrent depuis des années.
D'ailleurs, il faut être naïf pour penser que Jésus rend riche les gens. Il a marché avec les disciples. Lesquels des disciples étaient millionnaires? N'était-il pas avec Jésus? Non, pas. Pourquoi vous êtes devenu froid comme ça? Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez qu'on vous parle d'un bongo. L'argent. J'allais dire un truc là, j'ai laissé seulement. Fallait dire. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut tout centrer sur l'argent? Ah! Le jour que L'argent. Jésus mourait, les gens L'argent. trouvaient l'argent. L'argent. Merci. Ce n'est pas la mort de Jésus qui a arrêté aux gens de trouver l'argent. Merci. Jésus est né, les gens trouvaient l'argent. Merci. Il est mort, Les gens trouvent l'argent. il est ressuscité, les gens Les gens trouvaient. trouvaient Il y a l'argent. même de ceux dont le salaire, pendant que Jésus naissait, c'était 100 Ça a dollars. augmenté. Jésus né, le salaire est 100 dollars. 100 dollars. Jésus est mort, le salaire est 100 100 dollars. Il est ressuscité, le salaire est 100 100 dollars. dollars. Il est même pas, il est entré dans nos cœurs, le salaire est 100 100 dollars. dollars. Jésus n'affecte pas l'économie de la vie de quelqu'un. Merci. Jésus affecte l'esprit de quelqu'un. Yes. Il ne peut faire que ça. Ouf. Je me sens Il bien. ne peut faire que ça. Cette prédication. Et c'est comme ça que si quelqu'un est malade et il est guéri, on appelle ça miracle. Mais c'est inattendu. Yes. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Hey. Quelqu'un me comprend jusque-là? Fais ce que les Amen. gens font pour trouver ce que les gens trouvent. Amen. La vie chrétienne, elle est où? Dans l'esprit. La vie chrétienne, elle est où? Dans l'esprit. Je bénis beaucoup ce frère qui m'a appelé une fois, qui m'a dit, frère William, arrête de mettre les témoignages de voitures. Arrête de mettre les témoignages de voitures. Les témoignages de mariage. Arrête. J'ai dit, oh mon frère, tu es mauvais, tu m'aimes pas. Tu penses que quoi? L'évangile de Dieu, c'est les voitures, les maisons. Il m'a dit, arrête. J'avais haï ses frères. Mais aujourd'hui, j'ai dit merci à ses frères. Parce qu'il m'a fait comprendre que Jésus n'a rien à voir avec mes voitures. Jésus n'a rien à voir avec ma maison. Je suis allé l'acheter, j'ai payé. Je suis allé payer. Ce n'est pas Jésus qui a payé. J'ai travaillé, j'ai économisé pour l'avoir. Sortez de cette illusion qu'on vous prêche à l'église. Un Dieu qui vous donne des millions. Un Dieu qui vous donne des maisons. Non! Dieu vous donne le salut. Jésus est venu pour le salut. À part ça, rien d'autre. Toute autre chose, vous les avez parce que vous avez bossé. Dieu n'aime pas la gratuité non plus. La seule chose qui est gratuite sur la terre, c'est le salut en Jésus-Christ. Dieu n'aime pas la gratuité. Si toi, tu commences à aimer la gratuité, donc toi, tu as un problème. Chers amis, voilà les 2 vidéos que je vous avais apportées. Hein? Écoutez, likez. Si vous êtes d'accord, commentez. Si vous n'êtes pas aussi d'accord, commentez. Parce que je vais bien vous lire. Juste dans le respect. Parce que j'ai un administrateur là qui est fort dans les commentaires. Ce n'est pas moi. Hein? C'est quelqu'un qui gère ma chaîne. Quand tu viens commenter des bêtises, tu reçois aussi pour toi. Il y en a quand ils reçoivent pour eux, ils suppriment les messages en même temps. Vous supprimez pourquoi? Mais vous êtes fort, non? Quand vous commentez, laissez votre commentaire. Donc, c'est ça, les amis, vous avez compris. Dites-moi ce que vous comprenez de ces 2 vidéos, s'il vous plaît. Je vais vous lire en abondance. En abondance, c'est ce qui remplissait les commentaires. Et nous allons vous répondre. Ce soir, nous avons un live de feu. Venez nombreux. Nous allons liver. Nous allons streamer. Et je vous annonce qu'on passe déjà sur Twitch. Oui, on commence déjà nos lives sur Twitch. Allez sur Twitch, vous allez voir, ça passe. La semaine prochaine, nous allons commencer sur Twitter et nous allons commencer sur Telegram. Nous allons commencer à diffuser au moins dans 20 réseaux sociaux. C'est la gloire de Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu gagne toujours. Like, partage et on se voit ce soir pour le live. Je vous aime les amis. Bisous. Ciao.